Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo mercato. On va se faire un kiff. Là, on est quasiment à la fin de la saison. Comment on voit les éléments, comment on voit les choses, comment on imagine le futur, le prochain mercato. Donc, pour cette vidéo, il y a deux règles, les gars. Deux règles. Déjà, c'est pas une règle, c'est mon mercato idéal à moi. Donc, il est évident que vous allez avoir d'autres opinions, vous allez avoir d'autres sujets, vous allez placer d'autres joueurs, ça c'est certain. Ensuite, la première vraie règle, c'est qu'il faut imaginer que le prochain entraîneur, c'est Xavi ou un profil similaire à Xavi. Évidemment, si vous prenez un autre entraîneur, le mercato idéal sera différent. Ce sera ça, vraiment, le mercato idéal sera différent suivant le profil d'entraîneur. Donc là, on va partir sur un truc simple. Pour le moment, c'est Xavi l'entraîneur. On garde le système de Xavi. Ensuite, deuxième règle, si je vends pour 10 millions, je peux racheter pour 10 millions. Si je vends pas pour 10 millions, je peux pas racheter pour 10 millions. Et là, ça complique un peu les choses, parce qu'on va essayer de faire un mercato idéal, le mercato idéal, mais en gardant la tactique actuelle, la manière dont on joue, plus en gardant les problèmes financiers. Oui, pas de levier économique qui sort de nulle part et tout ça. Je me permettrai un petit bonus en fin de vidéo, mais je vous expliquerai que c'est un petit bonus, que voilà, on peut faire sans. Mais en attendant, les gars, profitez de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas combien de temps elle va durer, parce que voilà, c'est ça la surprise. On ne sait pas, mais profitez au maximum de la vidéo. A tout de suite. Donc, on va pas rester 3 heures pour essayer, voilà. Je vous ai expliqué les règles dès le départ, donc maintenant on y va, on commence tout de suite avec les postes de gardien. Donc Ter Stegen, Iñaki Peña, je garde les deux. Iñaki Peña, c'est pas le top, on sait, j'aurais préféré garder Tenas l'année passée, c'est ce que j'avais mis, mais bon voilà, on a Iñaki, il y a d'autres gardiens dans la baie, on verra avec le temps, mais pour le moment, c'est pas les postes les plus importants à remplacer. Donc, on passe tout de suite à la défense. Alors, voilà, comme je vous ai expliqué, système de Xavi, donc ça veut dire qu'on joue avec 3 défenseurs et avec un qui monte. Donc, 3 défenseurs, un qui monte. Moi, je partirais. Donc, Cancelo est un joueur qui joue à droite. Lui, c'est le joueur que je vais acheter. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on met 30 millions sur Cancelo. Et hors de question de faire 100. C'est hors de question de faire 100. Et alors, ça veut dire que si tu mets Cancelo à droite, dans l'axe, je veux Koundé, Aroro, Mikhail Faye. Comme ça, tu as un gaucher sur le côté gauche qui peut monter aussi et déborder. Tu as Koundé, Aroro, voilà. Ça, ce serait ma défense idéale dans un premier temps. Dans un deuxième temps, imaginons que sur le côté gauche, on est Baldé. Là, c'est Baldé qui monte sur le côté gauche. À ce moment-là, je partirais sur Koundé, Aroro, Koubarsi. Comme ça, on a vraiment des joueurs pour tous les postes. Je garde Christensen en 6, je garde Christensen en super sub, au cas où on aurait une blessure ou l'autre. Mais Mikhail Faye, Aroro, Koundé, Koubarsi, c'est 4 joueurs qui savent jouer dans l'axe. Christensen qui peut jouer en 6 ou dans l'axe aussi, ça veut dire que tu as un petit bonus aussi. Ce qui fait qu'au final, je vends Inigo Martinez, je vends Marcos Alonso, je vends Sergino Dest, je vends l'anglais, je mets Hector Fort en prêt, et derrière, je fais revenir Julian Aroro pour avoir une doublure à Cancelo, et je fais revenir Valle pour avoir une doublure à Baldé. Comme ça, ça nous permet d'avoir des doublures pour les joueurs qui jouent en ailier, ça nous permet d'avoir des doublures pour chaque joueur qui joue dans l'axe, et ça nous permet d'avoir un système hybride qui fonctionnerait bien et qui soit équilibré. Ce qui veut dire en vente, pour tous ces joueurs-là, on n'est pas des grands vendeurs, donc moi je pense qu'il y a moyen d'en tirer 15 millions de ces 4 joueurs-là. Je pense qu'il y a moyen de tirer 15 millions. Et bien sûr, l'achat de Cancelo, ça fait 30 millions, ça veut dire qu'on est à 15 millions de pertes actuellement. Mais on va rattraper ça par la suite, vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Donc le milieu de terrain, ça dépend dans quel système tu joues. Donc si tu joues avec un système à 3, avec un 6, à ce moment-là, tu as Christensen, qui n'est pas réellement un 6, mais comme ça te fait un 6. Frenkie de Jong, Gavi sur le côté gauche au milieu de terrain. Sur le côté droit, Pedri. Et uniquement Pedri sur le côté droit. À ce moment-là, on a en poste avancé Fermin et Gundogan qui peuvent jouer aussi à la place de Pedri. Donc ça veut dire que tout est bien équilibré. Et moi, dans ces cas-là, je vends Oriol Romeu. Sergi Roberto, je ne le prolonge pas. Je ne prolonge pas Sergi Roberto. Et Pablo Torre, je le garde en prêt. Je laisse en prêt le Pablo Torre encore une année parce que j'ai pas trouvé qu'il avait vraiment joué des rôles importants du côté de Girone et qu'il a peut-être besoin de s'aguerrir un peu plus. N'oublions pas qu'il vient d'une division 3 aussi et qu'il faut le temps aussi pour ce joueur-là. Donc ça veut dire que de mon côté, je fais monter, pour pouvoir combler à ce moment-là les espaces, je fais monter Poprim et je fais monter Noah Darvic. Poprim
pour être le 6 remplaçant de Christensen, Noah Darvic pour jouer sur le côté droit, donc ça pourrait te faire des doubles pivots avec Frenkie et Poprim par exemple, ça pourrait te faire un double pivot avec Poprim et Noah, ça pourrait te permettre de faire Gavi aussi en double pivot, ça te permet de jouer avec des joueurs qui sont plus offensifs comme Fermin Lopez, comme Gundogan beaucoup plus haut, voilà, ça te permet vraiment d'avoir pas mal de jeux et pas mal de systèmes différents et ça comblerait tout le milieu de terrain sans avoir besoin à acheter, à part libérer Oriol Romeo qui a moyen d'en tirer peut-être 2-3 millions, j'en sais rien, mais si on sait en tirer 2-3 millions, franchement ça serait pas mal. Ça serait déjà pas mal, les gars. On fera les comptes en fin de vidéo. Maintenant, on va passer à l'attaque. Donc, je sais pas si vous avez bien compris, milieu de terrain, c'est fini, les gars. Pas d'achat au milieu de terrain. Scandale! Non, pas besoin. On a ce qu'il faut à la Masia. Il faut se servir de la Masia. C'est le cœur du football. Et puis, il y a des achats qui vont venir plus loin. Donc, en attaque, si maintenant tu joues avec Koundé sur le côté droit, et qu'à ce moment-là, tu as besoin d'un ailier qui percute, qui dribble et tout ça, tu as Lamine Yamal. Ça t'équilibre à ce moment-là, tu as ton joueur défensif, ton joueur offensif sur ce côté-là, donc Lamine Yamal. Si tu joues avec Cancelo côté droit qui monte énormément, tu peux très bien avoir un Ferran Torres sur ce côté-là aussi à la place de Yamal. Donc Ferran Torres serait le remplaçant de Yamal et je garde Ferran dans ce profil, pas parce que voilà il est trop fort, non, parce que Ferran Torres accepte le banc. Ferran Torres a une polyvalence qui permettrait aussi de pouvoir jouer à plusieurs endroits sans que ça pose problème. Et Ferran Torres a un comportement irréprochable. Et il coûte pas cher. L'air de rien, il coûte pas cher. Donc, et on le vendra pas cher non plus. Donc Ferran Torres en super sub, en doublure de Yamal et tout ça, ça peut le faire très bien. Il dérange pas. En attaque, Robert Lewandowski, encore une année supplémentaire, sa dernière année, et Victor Roque en doublure, où cette fois-ci, pour la saison prochaine, il doit prendre des minutes et avoir une place de titulaire. De temps en temps, il doit vraiment commencer tout doucement à prendre sa place, le Victor Roque. Ça, c'est hyper important. Maintenant, côté gauche, là, j'ai un problème. Où on arrive à prolonger Félix en prêt. À ce moment-là, ça ne me dérange pas parce que c'est un prêt et que voilà, ça peut faire tourner. Si on n'arrive pas à faire Félix en prêt, on a toujours un Dani Rodriguez qui joue avec l'équipe B que là, j'essaierai de prolonger et de faire intégrer à l'équipe A. Dani Rodriguez a un profil dribbleur, il percute, il sait jouer dans le demi-espace, il est technique, pied gauche, pied droit. Voilà, franchement, Dani Rodriguez, un jeune très très expérimenté. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, ça te fait pas d'achat. Et après, quand tu joues avec 4 milieux de terrain, tu peux très bien mettre à ce poste-là dans le demi-espace. Tu mets Fermin, tu mets Gundogan, ça fonctionne bien. Tu peux mettre Pedri, ça fonctionne aussi. Si je suis pas fan de Pedri à ce poste-là, mais voilà, ça fonctionne aussi. Et maintenant, il faudrait, dans le cas où tu joues avec Cancelo à droite, Michael Faye sur le côté gauche, un joueur qui percute, qui dribble, et là, je vais mettre l'argent. Là, j'irai chercher Nico Williams. 50 millions pour Nico Williams, je pense que ça vaut le coup. Surtout que derrière, tu as des offres pour Rafinha à 100 millions. Maintenant, je sais qu'on ne le vendra jamais 100 millions, donc je mets 70 millions pour avoir une marge. Mais moi, de mon côté, je vends Rafinha à 70 millions. Je vends Marc Gouillou 10 millions, parce que c'est la valeur qu'il vaut actuellement, c'est 10 millions. Ça te fait 80 millions, tu peux acheter pour 50 millions Nico Williams. Maintenant, imaginons qu'on ait vraiment de l'argent, qu'on soit bien, qu'on soit tranquille. À ce moment-là, au lieu de Félix et au lieu de Dani Rodriguez, j'irai chercher Wirtz sur ce côté-là. Voilà, donc tu aurais Wirtz et Nico Williams sur le côté-là. De l'autre côté, tu aurais Yamal et Ferran, Robert Lewandowski et Roque. Je pense qu'il y a moyen de faire un bon mercato. Actuellement, on enlève Wirtz, qui serait mon petit bonus à moi perso. À ce moment-là, dans les dépenses pour achat de joueurs, il n'y aurait que Cancelo et il n'y aurait que Nico Williams. Donc ça ferait 80 millions de dépenses. Et en vente, on serait à 98 millions parce qu'il y aurait Rafinha, Gouillou, on aurait Inigo, Alonso, Dest, l'Anglais, Oriol Romeo. Donc voilà, on vend pas très bien, mais on vend pas mal de joueurs. Ça veut dire qu'on libère aussi pas mal de masse salariale parce que l'air de rien, Inigo, Alonso, Dest, l'Anglais, Aroro, Oriol, c'est beaucoup de masse salariale qui diminuerait d'un coup. Sergi Roberto qui n'est pas prolongé et ça permettrait de faire de la place justement à Poprim, à Noah, ça permettrait de faire de la place pour l'arrivée d'un Nico Williams, ça permettrait de garder Félix peut-être dans le banc, ça permettrait peut-être de faire monter Dani Rodriguez, voilà, il y a plein de trucs. Maintenant vous allez me dire, ah t'as oublié Casado, Casado n'a pas assez joué avec Xavi, je sais pas s'il va être prolongé, je sais pas s'il va avoir un rôle important, sinon évidemment, si Casado avait pris un rôle plus important cette saison-ci, je pense que j'aurais vendu Christensen les gars, et j'aurais fait monter Casado. Maintenant, voilà, c'est compliqué, c'est toujours compliqué, c'est pas évident de savoir comment ça va se dérouler. Là, je vous parle de mon mercato idéal par rapport à ce que j'ai vu cette saison, par rapport à ce que je vois avec l'abbé, par rapport au profil qui manque et par rapport à ce que Xavi propose.
Maintenant, oui, si on a un Flick, si on a Tuchel, si on a Domenech comme entraîneur, bah oui, si on a Raymond Domenech comme entraîneur, c'est autre chose qu'il faudra faire, c'est autre chose qu'il faudra penser. Peut-être qu'on irait sur du Rabiot qui est gratuit, peut-être qu'on ira sur d'autres choses, les gars. C'est important de se rendre compte que le profil d'un entraîneur détermine aussi le mercato idéal. Moi, ici, ce mercato-là, voilà, je l'ai fait de manière à ce qu'on voilà, on a un boni de 18 millions. Ces 18 millions peuvent rentrer dans une masse salariale. Donc, même pour l'hiver, parce que je sais même pas si Victor Roquet rentre dans les comptes ici en janvier ou s'il rentrait dans les comptes déjà en été. Donc voilà, il y a aussi ce point Victor Roquet que je ne sais pas si maintenant c'est 30 millions ici en janvier, enfin en juin qui vont rentrer en compte. Et donc, ben, on a 18 millions moins 30, ça veut dire qu'il manque 11 millions encore dans le budget. S'il manque 11 millions dans le budget, ben, il faudra vendre encore un joueur, les gars, et aller chercher dans la baie pour pouvoir intégrer. Voilà. Ou il faut vendre Rafinha 100 millions. Voilà, ça c'est les solutions. Tu vends Rafinha 100 millions, c'est bon. Tu vends pas Rafinha 100 millions, tu le vends 70 millions. Faudra envisager d'autres solutions, les gars. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez. Si voilà, vous trouvez ça cohérent, c'est bien. Si vous avez d'autres idées, mettez-le en commentaire. De toute façon, on se fera cette vidéo-là, à mon avis, mi-juin pour préparer le mercato de juillet. Parce que ouais, juillet, ça va aller vite. Juin, ça va aller vite. Il y aura l'euro à ce moment-là. Il y a plein de choses à faire. En attendant, demain, on va essayer de se préparer. Demain ou après-demain, une vidéo tactique, les gars. Tactique. Un peu de tactique. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Merci à tous pour les commentaires. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Oui, c'est que du foot. Ciao.